lui a fait voir des choses au cours de son sommeil dans la nuit de dimanche à lundi, du 18 au 19, et ces choses l'ont même fait trembler. Si bien qu'il m'a envoyé un message pour dire, pasteur, voilà, le Seigneur m'a fait voir des choses, je suis troublé. Et il s'est levé et il est allé regarder dans la parole comme le Seigneur lui avait dit, et il a trouvé le Seigneur, ce que le Seigneur lui a dit. Amen. Ensuite, j'ai pris un rendez-vous avec mon frère et je suis allé le rencontrer pour lui dire, selon la parole de Dieu, ce que signifie ce que le Seigneur lui a dit. Et c'est tellement important parce que ce qu'il a reçu, ce n'était pas que pour lui, mais c'était pour toute l'assemblée. Et donc il a dit qu'il allait faire ce partage, bien entendu, c'est un partage de bénédiction. Reçois avec action de grâce ce qu'il va te dire là, parce que de ça vient ton élévation. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Seigneur, je voudrais que tu prennes toute ta place en ce moment précis. Père, je ne sais rien, je ne savais rien. C'est toi qui m'as imposé, c'est toi qui m'as conduit dans cette nuit du 18 au 19 janvier. C'est toi qui m'as permis d'être là ce matin pour, en même temps que je témoigne, en même temps, tu me permets de partager. Père, on ne partage que ce que l'on a reçu. On ne partage que lorsqu'on possède. C'est toi qui m'as donné, qui m'as permis de posséder ce que je vais partager maintenant. Parmi les miens, frères et sœurs, je veux que Dieu, que toute ta gloire te revienne à toi. Soyez tous bénis. Alors, le message que j'ai reçu, il est intitulé « Dépose tes charges à mes pieds ». J'étais donc dans mon sommeil entre 1h30, 2h et j'ai reçu ce message-là. Christ me donne de cueillir, de couper des brindilles. Les brindilles, c'est des petits bois secs et de les distribuer au peuple. Et j'étais là, dans notre temple, ici même, et je parcourais les allées, je vous donnais les brindilles. Chacun, je demandais à chacun de prendre une enveloppe, d'enfermer sa brindille ou ses brindilles, chaque brindille représentant les difficultés, les charges que vous avez, et d'enfermer les brindilles dans l'enveloppe, de venir les déposer au pied de l'Éternel, ici même au pied du pasteur. Et qu'est-ce qu'il va en faire après? Il doit les brûler, les enflammer pour faire partir vos difficultés. Voilà ce que j'ai reçu. Et tellement j'étais troublé, toujours dans mon sommeil, Dieu me guide et il m'envoie dans les lamentations de Jérémie et il pose donc la problématique et m'envoie ensuite dans Galates. Et donc, c'est un message prophétique. Je n'ai jamais fait de partage parce qu'on ne partage que ce qu'on a. Donc ce matin, frères et sœurs, je vais commencer par lire les lamentations de Jérémie, chapitre 5, versets 15 à 22. Que dit la parole? Donc, lamentation 5, 15 à 22. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Verset 17. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. Verset 19. Verset 18 à la fin, c'est que les renards s'y promènent. 19. Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Verset 22. Nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès?
à cause de nos péchés, parce que nous avons abandonné celui qui nous a sauvés. En effet, il arrive d'un moment où nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute plus, il nous a tourné le dos. C'est l'impression que nous avons. Et donc, Jérémie, il se lamente et il supplie Dieu, il lui demande, est-ce que tu nous as véritablement abandonnés? Et pour combien de temps? Et Dieu va nous conduire dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 1 à 9. Galates 4, 1 à 9. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Amen. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux avec un petit d, voyez la nuance, qui ne le sont pas de leur nature. Verset 9. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous vous asservez pour vous asservir encore? Est-ce que vous allez retourner vers ces petits dieux pour vous asservir encore? Voilà donc la réponse que l'Éternel me donne à ce songe lorsque nous sommes préoccupés en effet. Et nous avons tendance à tourner le dos à celui qui nous a sauvés, à aller vers des solutions que j'appellerais des solutions de facilité. Est-ce que dans notre vie, il ne nous est pas arrivé d'aller consulter un féticheur, un marabout? Pour ceux qui sont d'Afrique de l'Ouest, le marabout dit, ni à la sonnant, ça veut dire si Dieu le veut. Alors toi, tu as déjà Dieu avec toi. Amen. Pourquoi tu irais chez le marabout? Amen. Si tu as déjà Dieu avec toi, amen, pourquoi tu vas chez le féticheur? Amen. Si tu as déjà Dieu dans ta vie, pourquoi tu vas voir le médium ou la voyante, celle qui va jeter des cartes pour essayer de lire dans ta vie, alors que Dieu a déjà tout programmé pour toi? Amen. Dépose tes charges à mes pieds. Amen. Il a dit tes charges. Il n'a pas dit ta charge. Ça veut dire que quelles que soient les charges que tu as, tu peux les déposer ici et maintenant. Quelles que soient les charges que tu as, quelles que soient tes difficultés au niveau de la santé, les difficultés financières, pour ton mariage qui est bloqué, pour ton travail que tu ne trouves pas, pour ton séjour qui est coincé, dépose tes charges à mes pieds. Il a dit à mes pieds. Il a dit à mes pieds. Cela veut dire aussi, lorsqu'il dit à mes pieds, il n'a pas dit dépose tes charges sur mes épaules. Pourtant, il a des épaules assez larges pour supporter nos charges. Pourquoi a-t-il dit à mes pieds? Il dit à mes pieds, il n'a même pas dit dépose tes charges dans mes mains. Il aurait pu le dire aussi. Mais il dit à mes pieds. Pourquoi? Parce que tes charges sont tellement minimes pour lui. Compte tenu de son immensité, de sa grandeur, de sa hauteur. Il dit dépose tes charges à mes pieds. Et aux pieds aussi. C'est là que nous écrasons. Parce que les charges sont minimes pour lui. Il va écraser tes charges. Il va écraser tes difficultés. Il va écraser tes problèmes. Dépose tes charges à tes pieds. Pourquoi tu vas chez le marabout? Pourquoi tu vas chez le féticheur? Ton pasteur est là.
Pourquoi donc tu vas chercher des solutions inutiles qui ne vont jamais te guérir des problèmes? Viens et dépose tes charges à ses pieds, à lui l'Éternel. Amen. Tes brindilles qui sont spirituelles, dans une enveloppe qui est spirituelle, enferme tout. Amène au pasteur. Il va prier pour toi et tes problèmes vont s'envoler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois renouvelé dans l'onction de révélation au nom de Jésus. La puissance de la révélation que te donne l'Esprit est manifeste et visible aux yeux de tous au nom de Jésus. Tu es béni et tu es bénédiction au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. 3 jours avant que le frère ne reçoive du Seigneur ce qu'il a reçu, nous étions venus ici le lundi pour prier à midi. Et nous étions un petit cercle là, lorsque le Seigneur m'a donné une parole. Et j'ai partagé la parole avec les sœurs qui étaient là avant de laisser la parole à moment Véronique, parce que c'est elle qui a initié sous l'inspiration du Saint-Esprit les réunions qui se passent à midi, et c'est elle qui les anime. Même quand j'arrive, je l'ai béni et je lui laisse toujours le soin de continuer ce que le Seigneur lui a donné de faire. Et avant de lui donner la parole, j'ai dit, j'ai une parole. Et j'ai partagé un verset. Quand j'ai partagé ce verset, le Seigneur m'a dit, ce message, c'est pour l'Assemblée. Et j'ai dit merci, parce que c'est comme ça que le Seigneur fonctionne avec moi. Quand il me donne ce que je dois donner à l'Assemblée, il me donne clairement. Il me dit clairement ce que je dois donner. C'est comme ça. Et quand il a reçu ça, ça correspondait à ce que j'avais reçu. Et j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Les brebis. Il dit dans Jean au chapitre 15 que si quelqu'un porte de fruits, le Seigneur va élaguer l'arbre que nous représentons en sorte que nous portions encore beaucoup de fruits. Tout ce qui est mort n'a pas droit de citer avec ce qui vit. Amen. Et les brebis qui existent dans ta vie n'ont pas normalement droit de citer, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et donc il te dit ce jour, ta production va être multipliée. Amen. Mais il y a en toi beaucoup de brebis. Et ces brebis vont gêner la qualité de ta production. Toi-même, tu vas prendre ces brebis. Tu vas décider de les jeter. Et tu vas aller les mettre au pied du Seigneur afin que l'homme de Dieu prenne ces brebis pour les brûler. Ces brebis, ce sont des fardeaux, ce sont des péchés. C'est tout fardeau qui t'accable. Et c'est tout péché qui t'accable. Et qui t'empêche de marcher dans ton héritage. Amen. Et l'Esprit de Dieu te les a fait identifier. Et tu les connais. Aujourd'hui, il te dit seulement, lève-toi maintenant, rejette tout cela, parce que tu as une mission qui est grande. Amen. Et ce matin, je te demande donc effectivement de rejeter ces fardeaux et ces péchés. Amen. Tu connais dans ta vie des situations qui sont pour toi un obstacle. Ce matin, le Seigneur a décidé de mettre un terme à cela. Amen. De la même façon que l'Esprit lui a dit, tu distribueras et chacun mettra dans l'enveloppe et chacun portera lui-même
cela soit brûlé, de la même façon, tu as l'opportunité aujourd'hui de venir déposer ces soucis, ces fardeaux, ces péchés, afin d'être libéré. Pour aller plus loin dans la mission que tu as reçue. Alléluia. Nous allons chanter une chanson. Et ce matin, l'Esprit m'a dit de prier pour toi. Amen. Et tu vas t'avancer. Je n'ai pas besoin de connaître de quel fardeau il s'agit. Le Seigneur le connaît et tu le connais. Mais sache une chose. Tu dois renoncer toi-même à ce fardeau et à ce péché. Et quand tu viens ici, tu viens pour te libérer de cela. Et je vais te poser la main pour sceller. Et tu vas être suffisamment en forme pour continuer ta marche avec le Seigneur. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Je dis ce fardeau, cette charge, ce péché dans ta vie. Et je le détruis au nom de Jésus. Va maintenant, librement, et serre l'éternel ton Dieu, en esprit et en vérité. Amen. Je le dis au nom de Jésus. Maintenant tu es libéré. Va librement, et serre l'éternel ton Dieu, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, tu as déposé librement tes soucis, ton fardeau, ton péché, je détruis cela. Par la puissance du Saint-Esprit, sois libéré. Va et serre l'éternel des armées, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis, c'est fardeau, c'est péché, c'est venir, qui nuit à ta vie. Je les décharge, au nom de Jésus, et je les détruis. Va et serre l'éternel des armées, au nom de Jésus. Merci parce que tu as parlé. Je veux Dieu qui ouvre le chemin. C'est maintenant. Merci parce que le Seigneur t'a révélé. Dans le Jésus. Je détruis ce fardeau. Je détruis ce péché. Je te libère maintenant. Au nom de Jésus. Par la puissance du Seigneur. Les soucis et les fardeaux, tout péché,
Tous ces péchés, ces fardeaux, au nom de Jésus, sois librement et serre le Seigneur. Au nom de Jésus, tu déposes librement, confié à la croix, les soucis et les fardeaux. Je brise ces soucis, je les brûle au nom de Jésus, et je les déclare librement et serre le Seigneur.
les soucis, les fardeaux. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ces soucis, ces fardeaux, ces péchés, je les prie au nom de Jésus et je te déclare libre, c'est l'Éternel des armées. Amen. Oh, chérie, et librement tu as déposé au pied de la croix tes soucis et tes péchés. Je brûle ceci au nom de Jésus et je te déclare libre. Va et serve le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, librement je libère. Tu as déposé au pied de la croix tes soucis, ton péché, tes fardeaux. Je les brise au nom de Jésus et je te déclare libre. Va et serve l'Éternel des armées au nom de Jésus. Amen. Tu as déposé librement au pied de la croix de Christ tes soucis, tes péchés. Oui, je brûle tout ceci au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Et c'est l'Éternel des armées. Amen. Oui, tu es libre. C'est l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Amen. Gloire.
Jésus. Vous avez la sagesse pour servir l'Éternel des armées. Vous renoncez à tout ce qui est mauvais. Au nom de Jésus. Et vous aimez l'Éternel. Vous le servez en esprit et en vérité. Amen. La sagesse de Dieu te conduit. Tu rejettes ce qui est mauvais au nom de Jésus. Tu rejettes ce qui est mauvais au nom de Jésus. Vous rejettez ce qui est mauvais au nom de Jésus. Et vous servez l'Éternel. Oui. Dans la stature et dans la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Oui, ma fille. Tu es venu librement et déposer au pied de la croix tes soucis, ton fardeau, ton péché. Je les brûle au nom de Jésus. Et je te déclare libre. C'est l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Amen. Librement, Élie Lévi, tu es venu déposer au pied de la croix tes soucis, tes fardeaux, tes péchés. Je les brûle au nom de Jésus. Je te déclare libre. C'est l'Éternel des armées au nom de Jésus. Amen. Voilà. La sagesse de Dieu est ton partage. Tu rejettes le péché et tout ce qui est mauvais. Et tu aimes le Seigneur pour le servir. Tu marches dans cette sagesse. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Oui, ma soeur. Je suis venu déposer tes soucis et tes fardeaux. Je les prie. Ces fardeaux, ces soucis, ces péchés. Je les prie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, mon fils, c'est toi. Tes soucis, tes fardeaux. Je brûle tous ces soucis et tous les péchés. Au nom de Jésus, je livre va et serve au Seigneur. Amen. Le Dieu très haut.